Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Martinique Actualité. Présidentielle, selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu? Bon, tu sais, moi, je suis un peu comme tout le monde. Hein. Je suis neutre, moi, en politique. Bon, enfin, bref. Mais en tout cas, comme tu poses la question, moi, ce qui serait bien, c'est que c'est en Martinique, hein, qui cible que le gouvernement, les élus de Martiniquais, prennent ce problème à bras le corps. Cibler des terres propres pour qu'il y ait plus de jeunes qui donnent de l'agriculture, qu'on puisse pas devenir dépendant alimentairement, mais au moins que les terres soient cultivées, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de terres en friche, hein. Tu vois, il y a trop de monoculture ici, tu vois. Il y a les agriculteurs qui font du maraîcher, tu vois. Mais parfois c'est hors de prix, tu vois. Donc pour équilibrer les choses, parce qu'il y a des terres saines. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais qu'ils fassent, quoi, en fait. Qu'on s'occupe déjà des jeunes, et puis comme moi, je suis à la retraite, qu'on augmente un peu notre retraite. Et puis les jeunes, c'est ça. Bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu? Donc, comme je vous dis, actuellement, les deux personnes qui vont être élues, peu importe homme ou femme, ils n'ont pas été élus parce qu'on a voulu qu'ils soient là. C'est simplement une question de barrage. Donc, est-ce que vous pensez que ces gens-là ont une notion des besoins des Antillais de la Martinique? La Martinique n'existe même pas pour eux. Donc, je ne pense pas que ces personnes qui seront au pouvoir auront une pensée et pourront faire quelque chose pour la Martinique. Je pense que déjà, c'est nous-mêmes qui devons penser à nous-mêmes. Déjà, commencer à faire des petits pas. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. L'autosuffisance, commencer à utiliser ce qu'on a dans le pays, commencer à nettoyer notre pays par nous-mêmes. Regardez l'état de la Martinique. Le pays est dégueulasse alors qu'en fait, il y a plein de gens qui sont oisifs, qui ne font rien. Il y a des choses que la nature nous donne. Personne ne fait rien de leurs mains. Il y a plein d'étrangers. Ce sont les étrangers qui font marcher le pays. Après, les gens, ils sont contre les étrangers, les Haïtiens, les Saint-Luciens, je ne sais quoi. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils prennent leur travail, mais ils ne font rien. Vous avez vu un Martiniquais qui va aller labourer la terre? Un Martiniquais qui prend en charge son pays, qui est dégueulasse, les plages sont dégueulasses. On a un beau pays, ok? Mais si on n'en prend pas soin, ce sont les autres qui en prennent soin pour nous des fois. Moi, j'ai honte un peu aussi. Alors moi, je dis que pour que la Martinique déjà se mette en valeur, commençons par nous-mêmes, nous prendre en charge. C'est chacun qui mettra sa petite pierre et qui fera que le pays avancera. Et à partir de là, on aura une visibilité. On pourra dire, regardez ce joyau. C'est un joyau maintenant. Mais là, c'est une poubelle. Je suis désolée de le dire, mais c'est une poubelle. Alors que chacun commence à faire le nettoyage devant sa porte et après, on pourra parler de pays, on pourra parler de prendre en charge. Commençons par nous prendre en charge nous-mêmes. Bon, moi, je ne me cantonnerai pas à la Martinique. J'aurais voulu que pour le monde entier, il y ait la paix. Ça peut être utopique, mais moi, ce serait vraiment mon souhait le plus profond. La paix dans le monde entier. Bon, bien entendu, pour nous aussi, qu'on soit tous frères, sans couleur, sans race, sans a priori, que nous soyons tous frères, et qu'on se tienne la main, qu'on avance. Nous sommes des humains, des terriens. Voilà, c'est ça mon souhait. Au prochain, qu'on s'occupe des jeunes et des Martiniquais. Qu'on y pense vraiment aux Martiniquais. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.